est là. Salut à tous. Salut. On se retrouve dans la serre. Donc je vous avais dit la semaine dernière qu'on regarderait un petit peu tout ça. Voyez les tomates. Donc ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt très bien, on est assez content. Donc on rattaque une semaine de récolte, de ramasse et autres. Et nous sommes lundi, nous avons déjà fait les melons, donc ça vous connaissez, je vous l'ai montré la semaine dernière. Et là je voulais vous faire un petit point sur les tomates qui sont vaillantes cette année, on est content. On est assez satisfait, je vous montrerai au début, on a fait quelques caisses au départ. Donc on lance le jiggle et on regarde tout ça. Voilà, cette semaine on attaque directement dans la serre. Je vous en avais parlé quand on était au champ l'autre semaine. Donc les tomates, vous voyez, elles touchent en haut, hein. Elles touchent en haut. J'ai essayé d'attacher ça rapidement l'autre semaine parce que ça commençait à être vraiment de la jungle, hein. Vous voyez, ça part en pleine de bras, ça pousse très vite. Plus ça pousse en haut, plus ça pousse fort. Donc bien sûr, il y a des tomates partout, on est en train de ramasser. Donc on est assez content, hein. On est assez content dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé cette année, pas de gros problèmes. Bien sûr quelques températures mais qui n'ont pas non plus été trop préjudiciables pour la culture. Donc ça fait plaisir, on a eu quand même quelques petites attaques par-ci par-là d'araignées rouges. Donc je me défends avec de l'aspersion un petit peu. Et on croise les doigts pour que ça tienne le plus longtemps possible. Bon, les tomates dehors attaquent aussi, hein, donc après ça prendra le relais. Donc on essaye de nettoyer au maximum les tomates rouges dessus pour éviter qu'elles fatiguent de trop, pour les requinquer. Vous voyez, ça pousse de partout, on se fait attaquer par les lianes. Mais voilà, ça fait plaisir, hein. Il y a de la tomate à ramasser, elle est très belle, elle est très correcte, pas de défaut, rien pour le moment, pas de marbrure, vous voyez. Donc bon, on a essayé quand même de bien les entretenir, hein. C'est-à-dire, vous avez vu, on a fait des effeuillages suivis, on a essayé d'éclaircir, de bien ventiler, de tenir les températures. C'est pas évident, hein, il fait chaud, mais ça va. Donc des plus, des moins, certaines variétés sortent mieux avec le greffage. Vous voyez, derrière c'est pas greffé et ça fait plus de 3 mètres. Donc voilà, donc bon, il y a eu des avantages sur certaines variétés, des variétés un peu plus sensibles, type cœur de bœuf, aumônière derrière, ça en sort un petit peu mieux sur la fin, elles ont un regain de vigueur sur la fin que d'habitude. Je vous montrerai de l'autre côté, d'ailleurs on va y aller de suite. Elles ont un petit peu plus de mal sur les plans francs, mais bon, est-ce que c'est passager? Est-ce que ça n'est pas? Donc là on a la belle tomate jaune. Vous voyez là en haut, là tout ça c'est du plan franc, on est en haut, on est en haut, on est en haut. Par contre je vais aller un petit peu plus loin, ça se remarque un petit peu plus. Vous voyez, la vigueur, j'ai attaché ça la semaine dernière. Et sur certaines variétés, donc celle-là, on a peut-être des calibres un peu supérieurs. Vous voyez, même en haut on arrive à accrocher des fruits beaucoup plus gros, comme celle-là. Là déjà ça pèse, ça fait des... Alors que de l'autre côté, vous voyez, on est sur des fruits légèrement de taille un peu plus inférieure, avec des plantes un petit peu plus frêles, alors que là on a un peu plus de vigueur. Bon, ça se justifie pas sur toutes les variétés, mais comme certains sont vraiment intéressés par ce test, j'ai presque un commentaire par vidéo qui me demande comment ça se passe le greffage. Ça va, mais c'est pas non plus net. Certaines variétés oui, d'autres non. Donc bon, on a bien fait de le faire. Vous voyez celle-là, là, waouh, ça aussi, vous voyez, ça fait quand même des très belles tomates. On est très content. Donc c'est plutôt cool. Donc on continue de ramasser. Ça fait déjà 3 minutes de vidéo. Donc c'est parti, on ramasse et on fait le point au bout. Pose délicatement. On ne pas abîmer. Bon, nous voilà encore dans nos champs de tomates. Et cette fois-ci, on est en extérieur. Donc vous voyez, Mélodie commence à plus savoir où donner de la tête. Elle ramasse 100 caisses, c'est pas grave. Donc là, on a ramassé, là on est sur de la tomate ovale sur les premiers rangs. Et vous voyez, à côté, Mélodie a fait un petit test.
voilà, de quali. On a fait un test qualité quoi. Et je suis trop contente. On a pris un échantillon de la parcelle. Non. Ah, regarde ça. Non, elles sont jolies. Elles sont jolies, vous voyez là, c'est la belle tomate. Là, on a la belle tomate ronde, donc c'est nickel. En tout cas, nous on est contents. Donc, vous voyez, ça arrive assez fort, hein, même d'ailleurs, ça nous inquiète, mais bon, on sait que ça arrive. Hein. Là, on a fait ça sur, là, vous voyez, 3 mètres. Hein. Il nous reste tout, tout ça. Donc ça fait plaisir, hein. On en rigole pour une fois parce qu'il y a eu l'an dernier, c'était pas très rigolo. Donc là, on en profite, on apprécie le moment, il y a des belles tomates, c'est plutôt cool. Vous voyez, hein, c'est pareil sur tous les plans, hein. On a des tomates d'une belle taille. Donc ça fait plaisir. Donc on va ramasser petit à petit, hein. On essaye de jongler entre la transition entre le passage de la serre et l'extérieur. Donc on n'est pas sur les mêmes qualités de tomates, qualité je parle en tant que variété, hein. C'est pas le même type de tomates, mais voilà, c'est toujours des bonnes tomates. Donc on essaye de faire la transition tranquillement. On est quand même que début juillet, hein. On a regardé, c'est des tomates qui ont été plantées au champ le 25 avril. Donc 25 avril, on est le 2 juillet, 2 ou 3 juillet. Et on a déjà des tomates rouges, donc ça fait vraiment plaisir. On pensait avoir planté un petit peu en retard cette année avec les conditions, il faisait sec, on en craignait un petit peu, on avait retardé. Et au final, vous voyez, quand les conditions sont bonnes, ça pousse plutôt vite. Donc c'est plutôt cool. On passe à la suite de notre petite ramasse. Et s'il y a des choses intéressantes, je vous reprends. Ça crache toujours pareil, après les problèmes là. Vous voyez un petit peu plus à contre-jour les tomates. C'est joli et vous voyez pareil, les tomates se font à chaque pied petit à petit. Donc ça, il faudra qu'on s'en occupe un petit peu plus tard. Allez, on finit de ranger les courgettes et on va les faire des courgettes. Allez, une nouvelle journée ce matin. On est encore au champ de légumes. Donc aujourd'hui, moi je vais préparer, je vais le mettre à contre-jour, devant le jour pour pas être à contre-jour. Aujourd'hui, on va continuer comme d'habitude nos petites ramasses. Mais demain, normalement, on devrait commencer à arracher de la pomme de terre. Donc pour ça, aujourd'hui je suis journée d'irrigation ici. Et pour éviter que ça soit trop mouillé demain, je vais éteindre donc juste les 2 rangs qu'on va faire. Donc on a une paire de rangs, et on en a 9 ou 10, je sais plus. Et je vais enlever les 2 du bord. Tout simplement pour que demain quand on va ramasser, ça soit pas trop mouillé et que les patates soient pas trop humides. Parce que là je vais faire un gros tour d'eau comme il fait chaud. Donc pour éviter tout problème, je vais enlever les gouttes à gouttes. Et au moins demain on sera tranquille, ça sera sec. Allez. Allez, la folle vigne. Désolé. Hop. On va nettoyer un peu ces grosses herbes du bord là qui poussent à cause de l'irrigation. Voilà. Et là normalement j'ai des bouchons. Je ne sais pas où il est. Peut-être sur la dernière j'en ai pas. On va essayer d'en trouver à côté. Ah ben non, sur les patates je ne veux pas en avoir. Parce que c'est les premiers rangs de l'année et j'ai toujours besoin de mettre l'eau dès qu'on met les patates. Donc voilà. Donc ce rang. Tac. On éteint. Hop. Voilà. Et on va éteindre aussi celui-là. Mais je vais piquer un bouchon à la rangée d'à côté. Normalement il devrait y avoir ça. Voilà. On va prendre ça. Alors bon, l'opération c'est aussi le fait de ne pas trop les arroser à la fin. Ça va permettre de tanner la peau un peu, même si je ne pense pas qu'on soit spécialement au maximum de la maturité. Les peaux vont être un peu fragiles je pense, mais on va voir. On fait surtout un test pour nous, voir l'aspect des patates, s'il n'y a pas trop de topping, s'il n'y a pas trop de problèmes, voir un petit peu, avoir une idée du rendement. Après on attendra, ça nous permettra d'en avoir un petit peu pour la vente, commencer à temporiser et après on pourra faire la grosse ramasse. Mais bon, ça commence à jaunir, c'est plutôt bon signe. Donc on verra ça demain, hein. On vous prendra bien sûr sur la récolteuse, hein. On va sortir la récolteuse Sambro et on va voir ça. Donc j'éteins l'eau. Hop.
Hop là. Si j'ai un moment même, on va enlever les gouttes à gouttes, on gagnera du temps. Mélodie fait un petit peu de nettoyage, toujours pareil sur les grosses herbes qui passent à travers la bineuse. Et puis on va se mettre un petit peu à ramasser pour aujourd'hui. Allez. Après avoir ramassé moult courgettes supplémentaires, on a dit que ce serait bien plus avancé demain quand on va arriver avec les outils, d'enlever le goutte à goutte sur les rangées qu'on va arracher. Donc ça c'est un petit peu le problème quand on arrache les pommes de terre au goutte à goutte. Avant on est obligé, donc on le dit, d'arrêter l'eau, prévoir que le sol soit sec et d'enrouler les gouttes à gouttes. Parce que ça c'est... on ne peut pas le passer à la machine. Avec une vibrante on peut. Pour ceux qui ont l'habitude des vibrantes, on peut la faire chevaucher et passer dedans, mais avec la Samro, c'est pas possible. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas grave, surtout que c'est un petit peu dégueulasse, ça pourrit un peu tout, parce que c'est plein d'eau, mais ça sera fait. Donc là, il y aura demain deux variétés. Hein. Peut-être je vous mettrai le nom, je l'ai pas de tête, je l'ai sur le papier. Il y aura une variété ici, une variété ici et une variété au bord. Je suppose que la variété de gauche sera un petit peu plus jolie. On verra, ça veut pas dire, mais le feuillage était un peu plus joli, un peu plus vigoureux, mais ça devrait aller. Donc voilà, on enroule le goutte à goutte comme je vous ai dit. Ce goutte à goutte, pour ceux qui rejoignent encore une fois la chaîne, on l'a récupéré l'an dernier, ça a servi, et là 2 saisons. C'est de la gaine jetable, mais je vais l'ignorer. J'ignore. Donc c'est une goutte à goutte qu'on a réutilisé, on l'avait bien rangé au bord du champ. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, les animaux nous avaient mis un peu le bazar, puis avec le vent c'était un peu mélangé, mais ça va, on a pu le réutiliser. Donc on a utilisé 2 saisons. Là par contre cette fois-ci on ne le réutilise plus, parce que là on a plutôt un risque de bouchage plus que de coupure. On l'avait bien posé à plat, parce que le problème c'est qu'il ne faut pas faire de plis, que ça se plie, parce que c'est à ces endroits là que ça fuit. Donc on a eu très peu de fuites, on en a eu quelques-uns, mais bon, on peut dire que ça va. Et du coup là cette année c'est plutôt à cause du calcaire et puis quand même la terre un peu, même si c'est une filtration, pour éviter le bouchage de l'an prochain on repartira quand même sur du neuf. Donc c'est déjà bien pour la gaine jetable d'avoir fait 2 ans avec. Voilà, allez on finit, on ramasse ça et on passe ailleurs. Allez, bien arrivé au champ. Donc là on est sur la suite du champ des oignons. Vous voyez, ça c'est quand même un petit peu sali parce que c'est normal. Là on va commencer à ramasser comme l'autre fois les oignons d'une autre couleur. Donc là il y a une petite partie d'échalote et après sur là jusqu'à la moitié on a de l'oignon rouge. Donc là pour les mêmes raisons que l'autre fois, on va les mettre au sol, on va les laisser sécher pendant une paire de heures voire 2 jours et après on ramassera tout. Donc c'est parti, on passe, on met tout sur le paillage et on se voit après. C'est après quelques minutes d'arrachage qu'on a rempli cette rangée. Mélodie, montre-moi ces oignons. Non, Tu les as tombés, tu les as tombés, tu les as tombés. Regardez-moi ça. c'est beau. Parfait. Alors voilà. Donc là, c'est l'autre variété qu'on vous parlait. Donc là, c'est les oignons rouges, hein, les oignons rouges qui sont un peu plats, les oignons du coin. Et donc là, on avait une demi-rangée. Et vous voyez, je vous laisse voir par vous-même. Voilà. Donc encore une fois, on a des oignons de beau calibre, donc ça fait plaisir. Donc la même opération, vous voyez, comme il y a de la terre et tout, on va laisser tout ça sécher tranquillement. Les pots vont se faire et ça aidera au stockage petit à petit. Donc voilà. Et après il y aura encore des échalotes et là on a encore des oignons roses. Donc c'est du rose, ça va être entre le jaune et le rouge, vous verrez plus tard. Et qui sont, voilà, ils vont être un peu plus gros encore et du coup ils sont pas tout à fait couchés. Donc on laisse ça. À côté aussi on laisse parce que c'est pas tout à fait couché. Mais plutôt très sympa. Allez, on va ramasser dans la serre quelques tomates pour la vente. Oui, désolé les amis, je vous montre ce passage de vidéo juste parce que j'ai eu un problème de son avec le micro à ce moment donné. Donc là, vous voyez le chargement, c'était juste pour vous dire qu'il y avait quelqu'un qui venait normalement me chercher la tunneleuse, désolé, elle est vendue, désolé les abonnés.
Mais voilà, je craignais un petit peu ce moment parce que du coup c'est un petit peu compliqué, j'avais un chargement un petit peu difficile, la personne avait un plateau un petit peu haut et ça me faisait un petit peu peur de la charger parce que c'est un outil assez lourd. Donc du coup ça fait que j'ai fait un chargement, je ne sais pas si vous voyez dessous, avec des palettes, avec l'élévateur, j'ai cinglé tout ça. Voilà, du coup chargement un petit peu difficile parce que c'était un petit peu compliqué, vous avez vu j'ai tout renforcé avec une barre de fer et tout. Mais ça s'est plutôt bien passé, enfin je le sais après coup, mais sur le coup je m'inquiétais un petit peu parce que le chargement était très compliqué, déjà la tunnel seule c'était un petit peu compliqué pour mon tracteur, d'ailleurs c'était la raison de ma vente. Mais du coup là avec le fait de la charger sur un camion, c'était un petit peu compliqué, donc je m'inquiétais tout ça à ce moment-là du chargement. Bref, du coup on repasse après la vidéo parce que ça a bien fonctionné après. Allez, il est 20 h, le monsieur est venu récupérer la tunneleuse, tout s'est bien passé. Pas de problème, pas de dégâts. Il a fallu juste démonter les socs de derrière parce que on manquait un petit peu de place. Mais bon, voilà, du coup il y a eu du démontage, je vous ai pas filmé, il faisait chaud, bref. Après j'étais un peu en retard, le monsieur était en retard, du coup il a fallu que j'aille à la vente de suite rejoindre Mélodie. Donc on a un petit peu couru partout. Et là on s'est dit, tiens, au lieu de rester tranquille, si on n'allait pas arracher des patates plutôt ce soir. Alors du coup, on redémonte l'élévateur, on va atteler l'arracheuse à pommes de terre et puis on va arracher 4 patates à 20 h. Allez, c'est parti. Bon, là je reprends un petit peu la caméra. Bon, je vous montre un petit peu là, on est sorti à mesure, on est en pré-réglage, mais ça commence à être pas mal. Cool, les patates sont bien. On a des belles patates, il n'y a pas de problème dessus. Bon, elles sont encore un peu jeunes, hein, ça pourrait tenir encore presque un mois. Hein. Mais bon, comme on en a besoin pour la vente, on est passé. Et comme c'est bien vert, vous voyez, des fois, il y a des tas de fans. Des fois, ça monte à mesure, Mélodie arrive à les éliminer. Mais des fois, ça tourne. Donc, pour éviter de faire trop de poids à l'arrière, on y passe. Mais voilà, premier rang. Ça se fait bien. Allez, ça fait plaisir. Et là, ça dégueule là. Tu veux pas aller plus vite, hein? Il y en a partout. Une nouvelle journée se lève dans un petit village du sud de la France. Non. Bonjour. On est au champ ce matin. Oh non, il y a les courgettes à faire. Non, il n'y aura pas les courgettes à faire aujourd'hui. Oui, on avait oublié qu'il y Non. avait les courgettes. Bref, on va faire que de la tomate ce matin parce que les courgettes, il y en a marre. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pareil, on vous met au bord, on ramasse un petit peu de tomates et on fait la suite sans passer par les courgettes. Allez! Allez, un peu de tomate. Vous voyez, le calibre est plutôt bon. Il y a sa main, quoi. Le calibre est plutôt bon, que ça soit sur l'ovale que sur la ronde. Donc ça fait plaisir.
Bien sûr, Mélodie, toujours sur vos stories et publications sur Facebook. C'est le moment de la journée où vous voyez, on prend toujours un petit moment pour prendre nos récoltes, pour prévenir les clients. Et vous montrer un petit peu où on en est en attendant la vidéo du vendredi. Donc là, moi pareil, j'ai fait un petit peu de poivrons. Encore on y va mollo, c'est plutôt pour... ils sont jolis, hein. C'est du très joli poivron déjà pour commencer. Mais là, c'est plutôt pour alléger les plantes, comme quand même les plantes sont assez petites. C'est surtout pour les alléger et qu'il n'y ait pas une surcharge de fruits au détriment de la plante. Donc on enlève un petit peu les fruits, ça allège la plante, ça fait un peu de la feuille et après ça refera du fruit. Bon, allez, c'est parti, on continue de suite. Une journée est passée depuis hier, donc où nous avions posé les oignons. Donc on est en train de ranger avec la fin de jaune de l'autre fois. Désolé, j'ai le tracteur qui tourne parce qu'on avance. Et vous voyez tous les oignons. Voilà, ils ont séché, ça se voit clairement comparé à hier, hein, vous voyez, ils ont fait une peau. Donc ils ont fait une première peau et après, une fois nettoyés, on va avoir les oignons, je vous montrerai tout ça dans le box, on va vite faire ça. Et on a des oignons tout propres, prêts à ranger et il n'y a plus de terre. Donc pour le séchage, après je le garde dans un endroit un peu ventilé qui me permet de faire passer de l'air et continuer à faire cette peau de protection qui nous permettra de les conserver longtemps. Le but, comme c'est de l'oignon frais, c'est pas spécialement de l'oignon de garde, hein, c'est de l'oignon qui est ramassé au mois de juin. Donc enfin fin juin, c'est pas de l'oignon de septembre de garde pour l'hiver, nous c'est pas le but, hein, on essaye d'avoir ça jusqu'à peu près l'automne. Donc du coup on le conserve et il faut éviter de faire un maximum de chocs qui pourront engendrer de la pourriture éventuelle. Donc on fait doucement, on manipule, on met dans les box, tout rangé et puis en général ça se passe très bien. Allez. Bon les amis, j'étais obligé d'arrêter cette vidéo, j'ai encore perdu un passage de son au dernier moment, donc je sais pas pourquoi, c'est le retour du micro fou. Bon c'est vrai qu'il en prend un petit peu plein le nez avec dans les champs et tout, mais bon c'est pas grave, on était sur la fin de la vidéo, je pense que déjà elle doit être certainement bien longue, donc voilà, je voulais juste finir avec le fait qu'on ait rangé les oignons après au sec. On range ça, on ventile et on est tranquille. Donc j'arrête cette vidéo là, il va y avoir pas mal d'autres choses, donc j'essaye de vous faire une vidéo assez courte pour que tout le monde puisse la regarder, que ce soit pas trop lourd. C'est pour ça que des fois c'est assez saccadé, vous voudriez voir un petit peu plus, mais il y a tellement de choses que je peux pas vraiment tout vous montrer parce que sinon la vidéo il me ferait 2h30 en une semaine. Donc je vous laisse là, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre. Si vous voulez voir des choses dans les prochaines vidéos peut-être que j'oublie de vous montrer spécialement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne semaine à vous, ciao ciao.